Donc, le texte que j'ai prévu pour nous ce soir est intitulé De l'Égypte au désert. Donc, souvenez-vous, hier, j'ai dit que pour devenir un homme spirituel, le passage du désert est impératif, voire obligatoire. Alors, que se passe-t-il après la nouvelle naissance? Qu'est-ce que le désert? C'est ce que nous allons étudier ce soir au travers d'Exode. Exode chapitre 12, verset 37. Nous allons lire Exode 12, 37. Exode 12, à partir du verset 37. Je vais lire au nom de Jésus. À partir du verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Là, nous sommes déjà au niveau de... Il s'agit de la mort, la marche vers la mer Rouge. Il s'agit du verset 17. Ok. Là, nous sommes dans Exode chapitre 13, à Oui. partir du verset 17. Merci. Ok. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture, Anastasie. Je pense qu'on peut encore s'étendre, mais on va s'arrêter là pour le moment. Donc, il y a quelques échos. Je vais prier Ange peut-être de se muter parce qu'il y a des échos de son côté. Voilà, merci beaucoup. De l'Égypte au désert. Hier, on a dit que la nouvelle naissance est comparée à la sortie de l'Égypte. Et il ne s'agit pas d'une volonté humaine, il ne s'agit pas d'une action humaine, mais d'une action divine. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème que le vent souffle où il veut et tu ne sais où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. Et c'est pour ça que c'est par grâce qu'on est sauvé. Cela ne dépend pas des œuvres, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a été à l'initiative de la sortie de l'Égypte. Ce ne fut même pas par la volonté de Moïse, ce fut par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer Jésus-Christ nous sauver. Ce n'était pas parce que nous avons crié à lui. Ce n'était pas parce que nous avions fait du bien. C'était dans son amour. Alors, une fois que l'on sort de l'Égypte, c'est la première délivrance. La première délivrance, c'est la nouvelle naissance. L'Égypte, c'est le siège de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Lorsque vous voyez toutes les sectes au monde, ils vont toujours mettre les pyramides comme un signe. Ça montre quoi? Origine égyptienne. L'Égypte, c'est la mère de la sorcellerie. Voilà pourquoi, quand Dieu a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il a envoyé avec quoi? Avec le bâton, avec le serpent. C'était serpent contre serpent. Magie contre magie. C'était une démonstration de puissance. Parce que c'est le langage que l'Égyptien comprend. Les Égyptiens sont très avancés dans la magie noire.
et dans la sorcellerie. C'est pour ça que le mouvement kamite qui existe aujourd'hui est très satanique. Retour en Égypte. Il faut fuir tout ce qui vous amène, qui vous ramène en Égypte. Jésus est venu nous délivrer de l'Égypte. Et quand on sort de l'Égypte, la première étape qu'il faut traverser, c'est la mer Rouge. Le texte que Anastasie vient de lire dit que lorsque Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il ne les a pas amenés directement à Canaan, c'est-à-dire chez les Philistins, parce qu'il s'est dit il pourrait avoir peur en affrontant la guerre. Il fallait d'abord qu'il s'échauffe un peu. Et l'échauffement, le désert, il fait chaud, hein? C'est un bon... Vous ne pouvez pas faire le sport, vous commencez directement à plonger. Non, il faut faire des échauffements. Il y a une préparation. Le désert est alors une école. C'est une formation indispensable et nécessaire pour tout homme. Imaginez un enfant qui apprend à marcher, il tombe, n'est-ce pas? Il tombe, mais à l'issue de ses chutes, il finit par marcher. Maintenant, est-ce que les chutes-là ont été nécessaires? Oui. Donc, le désert, c'est une nécessité. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à ne pas avoir peur du désert. Très souvent, lorsque nous passons par des difficultés, on est la risée, on est sujet aux moqueries et on a honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte des différents malheurs. Alors, en quoi consiste le désert? Au désert, comme je l'ai dit, il fait chaud. Il fait très chaud, mais on a surtout faim. On a faim, on a soif. Lorsque tu viens à Christ, beaucoup vont te dire que avant, moi, je mangeais sans problème. Depuis que je suis à Christ, c'est pas évident de mettre même le pain sous la bouche. C'est bon signe, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu veut t'amener à une phase supérieure. L'épreuve de la faim et de la soif. Ça, c'est dur. Peut-être que avant tu avais des gars ça et là qui te donnaient, qui te dépannaient quand tu criais. Et puis tu viens à Christ et puis tu dois abandonner tes gars, tu dois abandonner tes sponsors. Tu faisais peut-être un peu de fraude dans ton commerce, tu frappais un peu les gens là. Et ça te donnait un peu de bonus. Et puis tu apprends que Dieu est un Dieu de vérité. Et il faut laisser tout ça. Ça fait partie des épreuves de désert. Tu vas manger quoi? Moi, je suis allée dans la rue souvent évangéliser des prostituées. Elles te disent que moi je vais laisser ça pour manger quoi. Et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit qu'il prend soin de ses enfants. Mais la foi consiste à s'avancer sans rien voir. Les gens veulent d'abord être sûrs d'avoir une contrepartie avant de délaisser. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à l'église, mais personne n'abandonne sa méchanceté et son vol. Les gens sont corrompus parce qu'on dit que la chèvre broute où elle est attachée, n'est-ce pas? Si on laisse ça, les autres vont prendre. Moi, j'ai suivi même les enfants de Dieu me dire que s'ils marchent en route, ils voient un paquet d'argent, c'est Dieu qui les a envoyés ça. Hein. Ils ne réfléchissent même pas, ils prennent. C'est la réponse à leur prière. Donc vous voyez là où on en est arrivé, le désert. Dieu va te tester, n'est-ce pas? Une fois que tu décides de donner ta vie à Jésus, Dieu va te tester. Et comment savoir que tu es à l'école de Dieu? Je disais encore à ma fille Ange aujourd'hui que si tu jeûnes et que tu ne vois pas la nourriture et que tu n'as pas à manger, peut-être tu jeûnes parce que tu n'as même pas 100 francs pour manger. C'est différent de si on te met au milieu de la nourriture là. Et tu dois jeûner. Et tu as la nourriture à portée de main. On ne sait pas si une fille est fidèle ou un homme est fidèle tant qu'il n'a jamais vu le sexe opposé.
Lorsque vous passez le temps à cacher, à enfermer une fille, vous ne pouvez pas dire qu'elle est vierge. Laissez-la sortir et résister aux garçons, résister aux avances, résister à la drague. Et là, vous saurez que voici une forte fille, voici une fille fidèle. Ce n'est pas en surveillant ton mari que tu fais de lui un homme fidèle, non. Laisse-lui avoir une secrétaire. Et voyons, et voyons comment il va se comporter. Donc, le désert, tu seras tenté. Tu seras tenté, tu auras faim. La faim et la soif représentent les besoins élémentaires. Dieu va éprouver la sincérité de ton engagement. Donc, quand tu avances dans le désert, il y a bien sûr la traversée de la mer Rouge. Le désert, c'est également, j'ai parlé du jeûne dans le groupe hier. Le jeûne qui symbolise le sacrifice de Jésus. Le désert, c'est la mort à soi. Souvenez-vous, n'oubliez pas, j'ai dit au départ que nous sommes créés pour être à l'image de Dieu. C'est je vais dire le premier but de l'homme spirituel, être à l'image de Dieu. C'est comme ça que Adam était au départ. Ensuite, il a chuté. Mais Dieu veut nous redonner son image. Et être à l'image de Dieu, c'est ressembler à Jésus. Nous ne pouvons pas ressembler à Jésus seulement dans sa gloire, n'est-ce pas? Pour être semblable à Christ, conforme à Christ, nous devons le ressembler en sa mort et en sa résurrection, c'est-à-dire en sa souffrance et en son élévation. Parce que la croix précède toujours la gloire. Donc, quand Jésus dit, celui qui veut venir à moi doit porter sa croix, se charger de sa croix chaque jour, ça veut dire passer par le désert. Et donc, la traversée de la mer Rouge, comme son nom l'indique, c'est ça, c'est cette croix-là qu'il faut traverser. Il faut passer par la mort de Jésus. La mort de Jésus. La crucifixion de la chair. C'est toutes ces épreuves-là, de faim, de soif, qui vont finalement nous donner la victoire, nous permettre d'arriver à Canaan. Lorsqu'on décide volontairement de crucifier la chair, par exemple, au travers du jeûne comme ce que nous sommes en train de prendre comme programme, Dieu aime beaucoup parce qu'on s'identifie à Christ en sa mort, n'est-ce pas? Donc, on attire la sympathie du ciel. Ça fait que nos sujets de prière trouvent grâce et faveur aux yeux de l'Éternel comme Esther. Le livre d'Esther, on a commencé à lire ça ce matin. Esther, c'est le règne de la faveur et de la grâce. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le sacrifice. Partout où il y a sacrifice, il y a Dieu. Le jeûne, c'est une forme de sacrifice. Partout où il y a le sacrifice, il y a Dieu. Donc, comme je le disais, Dieu va te tester comment? Au travers des émotions. Il faut savoir que Dieu n'est pas émotif, n'est-ce pas? Et à partir d'aujourd'hui, sache que l'amour n'est pas un sentiment. Ah oui. Dieu n'est pas émotif, ça veut dire que l'amour n'est pas un sentiment. Quand on dit que Dieu est amour, ça ne veut pas dire que j'ai les papillonnements. Hein? Quand je te vois, mon cœur fait boum boum boum. Le cœur de Dieu ne fait pas boum boum boum. Hein? Ça, c'est au niveau de la chair. C'est pour ça que le mot tomber amoureux n'existe pas dans le vocabulaire divin. L'amour est divin. L'amour, c'est une nature. L'amour, c'est un caractère, c'est une nature. Et j'irai même plus loin en disant que c'est une personne, n'est-ce pas? C'est la personne de Jésus. Donc, une des choses que Dieu va faire pendant ta traversée du désert, c'est que il va crucifier tes émotions. Parce que quand on est encore émotif, on est content quand tout va bien. On est fâché quand les choses vont mal. Et on ne peut pas accomplir le commandement divin qui dit soyez toujours joyeux. Toujours joyeux doit être la devise d'un enfant de Dieu. Qu'il reçoive des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Un enfant de Dieu a les sentiments de Dieu. Vous pensez que Dieu est comment? Dieu est joyeux, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous donne ses sentiments au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur tue nos émotions. Que nous ne puissions plus marcher par les émotions.
que nous ne puissions plus marcher par la chair, mais par la foi, par l'esprit. Donc au désert, il y aura des persécutions internes et externes. Les persécutions internes sont plus compliquées que les persécutions externes. Lorsque ta famille te rejette, tes amis, tes leaders religieux, les gens que tu aimais, parce que tu appartenais à une communauté religieuse. La plupart de nous venons des églises avec des backgrounds religieux. À partir du moment où vous décidez de grandir spirituellement, ce sont les gens-là même qui vous ont amené à l'église qui vont vous combattre. Ça fait mal parce que Dieu va te séparer de tous ces gens-là pour que tu puisses grandir. Dieu va te séparer de ton père et de ta mère, de tes frères, même de ta communauté pour t'amener dans une autre dimension. Toute séparation est une déchirure. D'ailleurs, on dit que partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. C'est donc un départ important. On ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas tricher à l'école de Dieu. Si on peut tricher à l'école des hommes, c'est pas possible. Et puis chacun a son test. Chacun a son test en fonction de son rythme. L'école de Dieu est personnalisée. C'est vraiment merveilleux. Tu ne peux pas décider d'avoir le même parcours que ton frère, non. C'est un parcours personnalisé avec un répétiteur personnel qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que nous allons essayer pour avoir un concours, d'emprunter les voies de la corruption, de tricher, il n'y a pas de problème. On va rester sur place. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui ont fait 35 ans à l'église, 50 ans, ils sont à la même chaise. Pourquoi? Parce que chaque fois, ils font les mêmes choses. Lorsqu'il y a une élection, on truque. Ça ne fait pas partie des méthodes divines pour avancer. Donc, beaucoup n'avancent pas justement parce que ils veulent les raccourcis. Ils veulent les raccourcis. Or, le raccourci que le diable va te proposer, c'est le chemin de la mort. Donc, beaucoup de gens même ne sont pas délivrés parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner certains privilèges terrestres, à porter leur croix, à passer les tests. Donc, quand Dieu va t'enseigner, il va te tester. Lorsque tu vas à l'école, tu reçois les enseignements, À un moment, c'est le jour de la composition, non? Pour beaucoup de croyants, il y a le jour de compo. D'ailleurs, c'est un jour où tout le monde spirituel est en alerte. Vous connaissez l'histoire de Job, non? Le diable lui est venu challenger Dieu. Et puis, ils ont dit, ok, allons-y. Donc, tout le monde des ténèbres et de lumière observait Job. Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu sors là, Dieu se vante avec toi. Le diable vient t'accuser. Dieu dit que non, pas lui. Lui ne peut pas. Il y a un homme qui va passer avec une belle voiture, m'ouvrir la portière. Entrez, mademoiselle. On va te faire une offre en or là. Eh monsieur, si seulement vous signez ici, vous aurez toutes choses. Il faut savoir que tous les yeux sont braqués sur toi. Et ton élévation dépend de ta signature, de ta non-signature. Et ton élévation dépend de ton oui ou de ton non. Vous savez que Dieu n'est pas pressé. Jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Il va attendre. Ce n'est pas parce que tu as 25 ans, 35 ans que Dieu a un problème. Il n'a pas de problème avec l'âge. Même pas un peu. Donc, c'est la foi qui sauve. Mais il faut savoir que nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est uniquement dans l'obéissance à Dieu que Dieu va nous révéler ces bonnes œuvres-là. Afin que nous puissions atteindre notre Canaan. Canaan, c'est la ligne d'arrivée. Donc, comme je le disais, tu ne peux pas connaître ton amour pour Dieu si tu travailles par exemple et puis on te dit que demain dimanche, ça fait 10 000 francs pour tous ceux qui veulent travailler jusqu'à midi.
entre aller à l'église, par exemple, et avoir ces 10 000 francs là. Et c'est là qu'on va commencer à voir les théories du genre, pardon, le sabbat ne sauve pas. L'homme est maître du sabbat. On va commencer à voir des justificatifs. Le sabbat, c'est tous les jours. Voilà, le sabbat, c'est tous les jours. Tu ne sais pas, si tu es honnête, jusqu'à ce que ton patron te dit, ajoute juste un zéro ici. Peut-être tu es comptable d'une entreprise et on va se partager chacun 2 millions à la fin du mois. Personne ne va savoir. Et puis tu rentres, tu te dis 2 millions, avec mon salaire de 100 000 francs. Je vais avoir 2 millions de francs un jour quand? On parle des enfants de Dieu, on ne parle pas des mondains. Juste un petit zéro, c'est tout ce qu'on te demande de faire. Tu ne sais pas que tu es fidèle jusqu'au jour où tu vas en voyage d'affaires avec ta jolie secrétaire. Vous n'êtes que deux. Et que vous rentrez sans que rien ne se passe. Dieu va permettre que tu aies une jolie secrétaire. Très attentive, peut-être plus attentionnée même que ta femme. Comment tu vas réagir? Il est très important de traverser son désert et de passer ses tests. Donc, Dieu va te permettre que tu sois dans des situations quelque peu inconfortables, juste pour te tester. Donc, personnellement, je sais ce que c'est la pression de la chair. La pression de la chair. Jusqu'où allons-nous résister? Et une fois, moi, je suis arrivée de l'autre côté en Occident, j'ai eu des propositions de faux mariage pour rester. Je n'ai pas eu quel genre de proposition à l'issue de mon séjour. C'était un gros test. Et je vous assure, vous savez que c'est un test. Pourquoi? Quand vous passez le test, vous êtes promu. Il y a la promotion, ça ne tarde pas, mes bien-aimés. Le jour où j'ai dit non à une proposition indécente, le lendemain, Dieu m'a dit, je te donne encore un voyage. Le lendemain, ça n'a pas tardé. Or, j'aurais pu dire, ouais, si je refuse, je vais encore arriver en Benkan, j'aurais pu raisonner humainement. Rien n'est impossible à Dieu. Le même Dieu qui a restauré Job doublement, après qu'il ait tout perdu, va également te donner la promotion au nom de Jésus. Alors accroche-toi, persévère, c'est dur. Mais si tu passes cette épreuve, tu iras à un niveau supérieur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur des batailles. Des batailles, il y en aura. Donc, tu ne sais pas si tu ne peux jamais mettre tes pieds chez un marabout. Jusqu'au jour où peut-être tu perds tous tes biens dans un incendie. Et puis on te dit, laisse-moi aller regarder ce qui se passe. Un jour, j'étais encore étudiante. J'ai tourné le dos pour aller puiser l'eau. Là, à la cité U, on m'a volé ma bouteille de gaz et mon ordinateur. Et ma voisine qui vient dit, je connais quelqu'un. On va regarder. Quelque chose va se passer à la personne. Laisse-moi seulement. Elle ne te demande même pas 5 francs. Mais tout ce qu'elle veut, c'est ton oui. Vas-y. Tu es courroucé, étudiant de ton état. C'est à peine que tu manges. Quelqu'un vient te voler. Tout ce que tu peux faire, c'est vraiment maudire la personne. Mais est-ce que tu vas savoir te ressaisir? Si tu te maries et que tu n'as pas d'enfant, tu es prêt à aller jusqu'où pour avoir les enfants? Tu es prêt à aller jusqu'où? Moi, j'ai une collègue qui allait même jusque pour un enfant. Parce que elle m'a dit, Christelle, tu ne connais pas la douleur d'une femme qui n'arrive pas à enfanter. Le regard des autres, les moqueries, ça peut te pousser jusqu'où? Mais ce sont des tests.
Ce sont des tests. Où est-ce que tu vas fixer tes regards? Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Mais il faut savoir que le désert n'est pas seulement un lieu de souffrance. C'est un lieu de méditation, de contemplation. C'est un lieu où on apprend à connaître Dieu. Voilà pourquoi, avec Ésaïe, Dieu disait, je t'ai pris dans le désert, je t'ai lavé, Vierge d'Israël, tu étais à moi. C'était une période d'intimité. Pendant le désert, on cherche Dieu plus que jamais. Et on apprend à le connaître. Et c'est merveilleux. Une autre chose merveilleuse dans le désert, c'est qu'il faut renverser Jéricho. Avant d'arriver à Canaan, il y a bien sûr beaucoup de batailles. Il y a Amalek. Amalek qui est l'ennemi familial. Il y a les Moabites. Voilà pourquoi on a lu hier que les Moabites et les Ammonites n'entrent pas dans la maison de Dieu. Parce que Amalek avait essayé de faire pécher Israël au travers de Balaam. Ils avaient essayé de maudire Israël. Donc, voilà autant de personnes qui vont chercher à nous faire tomber au désert. Mais si tu réussis à vaincre tous ces géants-là, tu seras assez équipé, échauffé pour vaincre les Philistins. Il y a ce mur de Jéricho-là qui représente les forteresses, les systèmes de pensée que l'on a, qui se sont érigés lorsqu'on était en Égypte. Parce que lorsque Dieu nous délivre, c'est la délivrance de la chair. Le désert permet le dépouillement. Je veux dire, c'est la délivrance de l'esprit de temps pour moi, né de nouveau. C'est l'esprit qui est régénéré. Le désert permet donc le renouvellement de l'intelligence et la crucifixion de la chair. Et c'est un travail qui nous incombe. C'est un travail que l'on fait avec Dieu. Notre responsabilité est fortement engagée. Alors, il faut avoir un mental persévérant pour y arriver. La louange et l'adoration, voilà ce qui fait tomber les murs de Jéricho. La louange et l'adoration en esprit et en vérité. Je préfère le préciser. Parce qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle adoration. Dieu avait précisé exactement comment il fallait adorer, en mettant les sacrificateurs en avant, les Lévites, le peuple, et en faisant le tour de la muraille 7 fois. C'est en suivant à la lettre les directives divines que finalement Jéricho va tomber. Et je déclare que tout système de pensée, toute forteresse encore, tout mur qui s'est érigé dans la vie, dans ta vie, dans la vie de ta famille, tombe maintenant. Alors que tu cherches Dieu, alors que tu cherches à devenir un homme spirituel, que tout autel qui s'élève sur ton chemin tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu traverses ton désert et tu passes tes classes avec brio. Premier de la classe, premier sans deuxième. L'ennemi qui voulait te faire chuter au travers de l'épreuve participe à ton élévation. Je le déclare au nom de Jésus. Judas pensait avoir tué Jésus. Il ne savait pas que ce n'était que... Il pensait avoir livré Jésus. L'ennemi pensait avoir tué Jésus, mais ce n'était que le moyen par lequel l'humanité allait être sauvée. Ce n'était que le moyen par lequel Jésus allait être glorifié. Alors, lorsque tu comprends l'importance du désert, tu commences à rendre grâce. Est-ce que tu peux juste rendre grâce à Dieu pour toutes ces difficultés, pour toutes ces épreuves?
pour le rejet que tu as subi par le passé, pour tous ces refus de demande d'emploi, pour toute cette tentative de voyage qui a échoué. Rebobo shekelele, mama. Peut-être tu es même encore célibataire jusqu'ici malgré toi. Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tu fais de moi shekelele, tout ce que tu fais bon. Rebobobo shekelele. Papa shekelele. Mais dis-lui, Seigneur, je ne veux pas redoubler les classes à cause de ma stétutesse. Je ne veux pas redoubler les classes à cause de la paresse. Je ne veux pas stagner. Je veux avancer. Je veux braver les épreuves avec succès. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Anastasie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Je vais te laisser la parole. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole en ce soir. Et j'aimerais que nous prions en ce soir. Continuons de prier dans le sens du dernier sujet que Christelle a donné tout à l'heure. Vraiment, j'aimerais que tu élèves ta voix en ce soir. Vous pouvez ouvrir vos micros. J'aimerais que tu élèves ta voix en ce soir et que tu dises merci au Seigneur pour toutes ces difficultés par lesquelles il t'a fait passer. En fait, comme le Seigneur l'a dit à ses enfants, c'était pour les éprouver, pour voir s'ils ont le cœur tout entier à lui. Et qui aime bien châtie bien. Dieu châtie les enfants qu'il aime. Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous donner la forme qui lui plaît. J'aimerais qu'on continue encore en ce soir à lui rendre grâce pour toutes ces situations difficiles, pour toutes ces circonstances par lesquelles nous passons et qui ne sont pas, en fait, pour toutes ces situations difficiles par lesquelles nous passons, pour tous ces problèmes auxquels nous faisons face. Chacun, en ce qui le concerne, a une difficulté. Chacun, en ce qui le concerne, a un désert particulier. Et comme l'enseignant disait tout à l'heure, Dieu a un enseignement personnalisé. Ce n'est pas comme à l'école séculière où on a les mêmes matières, où on a les mêmes... Non. Avec Dieu, c'est personnalité. C'est personnalisé puisque chacun est unique devant Dieu. Chacun a une destinée unique. Chacun a un appel unique. Chacun est singulier devant Dieu. Et c'est pour cette raison que chacun a un enseignement particulier. Continuons de rendre grâce au Seigneur en ce soir pour le privilège que nous avons d'être appelés ses enfants et pour le privilège parce que ce Seigneur qui nous aime nous fait passer par le désert pour nous éprouver et nous rendre purs comme de l'or. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de te rendre grâce en ce soir. Merci Seigneur pour toutes ces difficultés, pour tous ces problèmes auxquels nous faisons face, pour toutes ces incompréhensions. Parfois nous avons cru, oh Dieu, que tu ne nous aimais pas. Parfois nous avons cru que nous étions abandonnés. À un moment même, on a cru qu'on était maudits. À un moment, on a cru qu'on n'était même pas sur la bonne voie, alors que tu avais un plan précis pour chacune de nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour tous ces moments difficiles, pour toute cette adversité que tu as permis dans nos vies. Oui, Seigneur, c'était pour nous épurer. C'était pour nous épurer comme de l'or afin de tirer quelque chose de bon. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet amour immense. Merci Seigneur pour ce choix particulier. Merci pour cette attention particulière. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Oui, tout à l'heure on a parlé de reprendre la classe. Le Seigneur n'est pas pressé. Tant que tu ne fais pas ce qu'il faut, il n'y a pas de choco. Il n'y a pas l'eau avec Dieu. Tu vas faire comment pour avoir l'eau? Puisqu'il est omniscient, il sait toutes choses. Tu ne peux pas tricher. Nous allons prier en ce soir que le Seigneur nous accorde la grâce de faire face à notre désert, de faire face aux épreuves selon sa volonté, de faire face aux épreuves en lui étant agréable, de faire face aux épreuves en demeurant dans sa joie. Oui, car c'est sa joie qui fait notre force. Parce que le plus important n'est pas la solution. Oui, il peut bien arriver qu'on trouve la solution. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui a un âge avancé et qui n'est pas mariée. Elle peut prendre le raccourci de l'Égypte pour se marier. Ce sera une solution, mais ce ne sera pas la solution de Dieu. Est-ce qu'elle aura été agréable au Seigneur? Non.
Elle aura certainement la solution, mais pas la solution de Dieu. Prions encore en ce soir que le Seigneur nous accorde la grâce de faire face à notre désert selon sa volonté, en lui étant agréable. Et comme notre sœur nous disait tout à l'heure, si nous passons avec brio notre épreuve selon Dieu, nous aurons certainement une promotion. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de prier en ce soir encore. Nous continuons de nous élever à toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous voulons faire face aux épreuves, Seigneur, en t'étant agréable. Nous voulons faire face aux épreuves selon ta volonté. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Alors que nous faisons face à notre désert, nous ne voulons pas murmurer. Nous ne voulons pas nous plaindre. Nous ne voulons pas emprunter les raccourcis. Nous ne voulons même pas regretter notre passé égyptien. Oh Dieu, accorde-nous la grâce de demeurer ferme dans ta parole, de rester accrochés. Que les tentations du monde ne nous séduisent pas au nom puissant de Jésus. Que la douleur ne nous amène pas à retourner en Égypte au nom puissant de Jésus. Donne-nous de demeurer fermes, de garder notre pensée pure, de garder nos cœurs purs pour être entièrement agréables alors que nous faisons face à l'adversité. Oui Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous fais passer par tous ces chemins. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier en ce soir. Nous ne pouvons pas faire face aux épreuves en étant agréables au Seigneur si nous gardons nos cœurs de pierre. Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36 que je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau afin que vous puissiez mettre en pratique mes ordonnances. Oui, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et nous pouvons bien nous rendre compte que ce n'est pas toujours évident. Parfois, les cœurs sont difficiles. Parfois, nous ne sommes pas ouverts. Parfois, nous avons les cœurs fermés pour recevoir sa parole, qui n'est pourtant pas difficile. Prions en ce soir que le Seigneur change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit afin que nous puissions mettre en pratique ces ordonnances. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore en ce soir. Comme tu l'as promis dans ta parole, Seigneur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donne-nous des cœurs nouveaux, des cœurs qui se soumettent, des cœurs qui obéissent, des cœurs qui sont passionnés de toi, des cœurs, oh Seigneur, qui veulent te connaître, des cœurs qui soupirent après toi, Seigneur. Seigneur, remplis-nous davantage de ton esprit. Équipe-nous, capacite-nous, Seigneur, pour obéir. Capacite-nous pour nous soumettre. Capacite-nous pour aimer. Capacite-nous, oh Dieu, pour être patient. Capacite-nous pour être persévérants. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, équipe-nous encore en ce soir. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ton amour. Nous en avons besoin, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que tu te manifestes puissamment dans chaque vie, parce que tu te manifestes puissamment. Reçois toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous allons continuer à prier en ce soir pour notre programme de jeûne. Que le Seigneur continue de nous fortifier, qu'il n'y ait pas de découragement. Comme elle disait tout à l'heure, est-ce que tu peux tenir lorsqu'il y a beaucoup de nourriture à côté? Est-ce que tu ne vas pas dire comme une sœur m'avait dit, non, si tu jeûnes et que tu as l'opportunité de manger, ça veut dire que Dieu te donne à manger. Elle était très sérieuse dans sa théorie. Elle était très très sérieuse. Elle s'est dit, non, vraiment si je suis en train de jeûner et qu'on vient me servir un bon plat de nourriture, alors que j'ai fait une semaine sans bien manger, ça veut dire que le Seigneur a eu compassion de moi et il veut que je mange quelque chose. Ce n'est pas évident. Hier, j'ai fait un tour au ministère de la Défense et nous étions dans le bureau d'un colonel à qui nous avons prêché l'évangile en passant. Vraiment, le luxe qu'il y avait là-bas est vraiment insolent. Je me demande si on est dans le même pays, parce que dans d'autres administrations, ce n'est pas pareil. Et puis, il nous a offert à boire. Waouh! Tout le monde est en train de boire et je suis là. Il n'est même pas encore 15 heures. Et je dois casser mon jeûne à 18 heures. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je ne buvais pas. On a déposé la bouteille devant moi. Bon, ça sortait du frigo. Bon, pour ne pas leur dire que j'étais en train de jeûner, je leur ai tout simplement dit que j'attends que ça se dégivre un peu parce que c'était trop glacé. Il m'a dit, non, il y a même d'autres jus là-bas non glacés que tu peux boire. J'ai dit, non, ça va, je vais boire ceci. Et curieusement, quand je sortais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon sac est tombé et la bouteille là même est sortie. La boîte de Malta là est sortie de mon sac. C'est quand j'arrive à la maison que je me rends compte que la boîte là n'est même pas restée dans mon sac.
Prions encore en ce soir que le Seigneur nous fortifie pendant ce programme. Je crois que c'est un programme qu'il a initié et qu'il agrée. Et si nous sommes fidèles de bout en bout, à la fin, nous serons des personnes différentes. Amen. Nous deviendrons réellement ces hommes spirituels, ces hommes qui ne sont plus affectés, qui ne sont plus affectionnés par la chair, mais qui sont affectionnés par les choses d'en haut, qui sont affectionnés par les choses du ciel, qui ne sont plus attachés aux choses terrestres, aux choses passagères, mais qui sont plutôt attachés par ce qui est divin, par ce qui est éternel. Prions que le Seigneur nous fortifie afin que nous nous relâchions par nous prions. Seigneur, nous continuons de prier en ce soir encore pour ce programme. Merci déjà parce que tu nous as fortifiés pendant ces 5 premiers jours. Nous te rendons grâce pour cela. Nous prions, oh Dieu, que tu continues de nous fortifier pendant ce programme. Nous ne voulons pas nous laisser séduire. Nous ne voulons pas nous laisser tenter. Seigneur, nous voulons tenir ferme jusqu'au bout. Oui, Seigneur, tu as initié ce programme parce que tu veux que nous passions à une étape supérieure, parce que tu veux que nous grandissions avec toi. Seigneur, nous voulons grandir. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons davantage t'expérimenter. Nous voulons, oh Dieu, que tu agisses en nous et au travers de nous à l'issue de ce programme. Oui, Seigneur, le premier jour, tu nous as demandé 3 éléments, 3 choses que nous voulions voir accomplir à l'issue de ce programme. Seigneur, nous croyons que tu le feras parce que tu es un Dieu fidèle. Merci de nous donner de tenir ferme. Oui, parce que nous savons, oh Dieu, que tu respectes toujours ta part de contrat. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, qu'il n'y ait point de découragement. Seigneur, s'il y a des gens qui ont chuté, je prie, oh Dieu, que tu les relèves. Qu'ils ne sombrent pas dans la culpabilité au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-leur de se relever et de pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, Seigneur, c'est au bout du sacrifice, Seigneur, qu'on obtient la victoire. C'est au bout du sacrifice qu'on peut voir la promotion. C'est au bout du sacrifice qu'on peut voir les choses changer. Oui, nous savons que tu es un Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi vrai que tu l'as fait avec Esther, avec Esdras, Néhémie et les autres, Seigneur, tu le feras avec nous. Parce que nous avons choisi en cette saison de revenir à tes pieds. Nous avons choisi en cette saison de laver nos robes. Nous avons choisi en cette saison de revenir à tes pieds pour savoir exactement ce pourquoi tu nous as créés, ce pourquoi tu nous appelles, afin que nous ne vivions pas une vie inutile sur cette terre. Seigneur, nous savons que tu ne vas pas nous décevoir. Nous savons qu'à l'issue de ce programme, Seigneur, tu donneras une direction claire à chacun de nous pour ta gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais passer la parole à Christelle pour les annonces et la clôture du programme. Ok. Merci, sœur Anastasie, pour la coordination de ce soir. Pour les annonces, nous continuons avec notre programme demain. Demain, c'est le pasteur Romuald qui nous enseigne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen pour le pasteur Romuald? Amen. Prions déjà que le Seigneur mette ses paroles dans sa bouche. Amen. Et voilà, pour conclure, je dirais que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Et la seule manière de prouver son amour pour Dieu, c'est par les tests. Voilà pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden. C'était la seule chose interdite. Les gens disent que, mais comme Dieu sait tout, pourquoi est-ce qu'il a mis l'arbre là sachant que l'homme allait manger? Il a mis l'arbre là pour voir si l'homme allait l'aimer. Donc, il y aura toujours une épine, il y aura toujours un test, quelque chose qui va montrer que je suis attachée à Dieu, malgré tout. N'ayons pas peur du désert. Le désert est bon pour notre formation. Alléluia. Même Paul avait une écharpe. Ne l'oublions pas. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Alléluia. Que le Seigneur te donne la victoire Amen. sur les différents tests.
Que le Seigneur nous donne la victoire sur les épreuves. Amen. Que le Seigneur nous donne la victoire sur Amalek. Que les murs de Jéricho soient renversés. Amen. Que les murs de Jéricho soient renversés. Amen. Que les murs du célibat, de la pauvreté soient renversés. Alléluia. Que les murs de la sorcellerie soient Amen. renversés. Tu rentres dans ton Canaan. Tu rentres dans ton Canaan parce que tu as vaincu toutes les épreuves et le Seigneur nous accorde la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Amen.